Bonjour, good day. I'll start with an opening comment and then I'll look forward to your questions. We are incredibly proud of what we were able to achieve for Canadians. We were able to fight to deliver dental care that's going to cover millions of people in this country, saving them money and saving them pain. We're able to put money back in people's pockets by forcing the government to double the GST rebate again, which is going to help people have more money in their pockets. And this is something we've said, that this budget's got to save people money and provide a break for people, and that's what we did. We also made sure that investments to tackle the climate crisis are tied to good jobs and good wages, which is really important. The first time ever that we forced these incentives to be tied with strings attached to guarantees for good wages. So we're really proud of that. And we want to make sure people across the country know. So we're going to start off on a tour across the country, going to Atlantic region, spending time in Quebec and Ontario, the prairies, and in BC. And we want people to know that imagine what we could do. With 25 MPs, we were able to fight for these historic victories for people, making people's lives better. Imagine if you had a New Democrat MP in your riding, in your city, in your community, how much more we could fight for. So we want people to know that. So we'll be going to Toronto, we'll be going to St. John's, Newfoundland, Labrador, going to Halifax in Nova Scotia. And we'll be spending time in Toronto, Hamilton, and Windsor. And then we'll be going to the prairies, the Saskatoon, and then further west to the Lower Mainland, spending time in Coquitlam and Burnaby and Vancouver. We want people to know that they'll be better off with New Democrats fighting for them. Donc, on est fiers qu'on a forcé ce gouvernement de livrer un répit aux gens, un coup de main aux gens. Et on est fiers de ça. On a forcé ce gouvernement de mettre en œuvre un programme de soins dentaires, ce qui va sauver beaucoup d'argent pour les familles, mais aussi qui va améliorer leur santé. On a aussi forcé ce gouvernement de doubler le crédit de la TPS. Ça va mettre plus d'argent dans les poches des gens. Ça va aider les gens dans ce temps difficile, donner un coup de main. Et on est fiers de ça. Ça va faire en sorte que les gens vont économiser $1 700. On a aussi forcé ce gouvernement de lier les investissements pour faire face à la crise climatique avec des bons solaires. Et on veut faire une tournée à travers le pays pour partager ce message, que ce qu'on a accompli, ce qu'on a obtenu pour les gens et comment les gens ont besoin d'avoir une députée néo-démocrate dans leur comté, dans leur région. Et ça, c'est pourquoi on va commencer une tournée demain. Et la tournée va inclure les provinces atlantiques, le Québec, l'Ontario, les prairies et aussi Colombie-Britannique. Et on va dire que imaginez ce qu'on peut faire si on a obtenu ces grandes victoires avec 25 députés. Imaginez si on a plus de députés, ce qu'on aurait pu faire. Donc, je suis tellement excité de commencer cette tournée et je suis prêt pour vos questions. I'm ready for your questions. Bonjour, M. Singh. Je voulais vous entendre au sujet de l'intelligence artificielle. Ça inquiète bien des gens. Hier, le ministre François-Philippe Champagne a dit que sa solution, c'est le projet de loi C-27. Est-ce que ça vous apparaît suffisant pour encadrer l'intelligence artificielle? Je pense qu'on est vraiment sur une frontière où il y a beaucoup de complexités et beaucoup d'inquiétudes. Et pour bonne raison, parce que des experts ont soulevé des inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'un seul projet de loi peut régler toutes les inquiétudes, mais c'est un commencement, c'est un premier pas. Mais je veux souligner qu'il y a une menace une disruption vraiment forte sur notre société et on doit être prudent pour protéger la population et les gens. C'est insuffisant, mais qu'est-ce que ça prendrait de plus que C-27? Ça va prendre plus de consultations avec les experts pour vraiment comprendre la magnitude, la grandeur de ces inquiétudes et comment cette technologie va faire en sorte que ça va déplacer les gens de leur travail, mais aussi il y a une menace sur la désinformation, le fait que cette technologie peut créer beaucoup des articles fausses, comment elle peut être utilisée par les gens qui veulent créer des problèmes pour les démocraties, créer des problèmes pour les pays comme le Canada, comme notre pays. Donc, il y a plusieurs enjeux. Je pense qu'on doit vraiment avoir une consultation plus grande pour
vérifier ou pour analyser la vraie menace. Monsieur Singh, j'aimerais vous entendre sur la captation et la séquestration du carbone. Il y a des milliards prévus dans le budget pour ces technologies-là. Est-ce que selon vous, c'est des sommes bien investies? Est-ce que selon vous, c'est l'avenir des industries vertes? Ça? On a soulevé des inquiétudes par rapport à la séquestration, comment les experts ont dit que ce n'est pas tout à fait clair que ça va fonctionner. Et aussi, j'ai dit, et je vais continuer de répéter, je trouve que ça n'a pas de sens de donner beaucoup d'argent aux entreprises qui ont fait des profits massifs, des profits records. On doit les forcer avec les réglementations de faire ce qu'il faut pour protéger l'environnement, particulièrement quand ils ont gagné une revenu, un profit assez massif. Pour plusieurs entreprises, c'est un profit record qu'ils ont gagné. Donc, on doit les forcer de faire ce qu'il faut pour protéger l'environnement. Donc, au lieu de les donner des milliards de dollars, on doit mettre en œuvre des lois et des réglementations qui font en sorte qu'ils doivent avoir des bonnes mesures pour protéger l'environnement. Sur la séquestration du carbone, vous avez mis des doutes. Pouvez-vous expliquer un peu plus quels sont les doutes que vous avez avec ces technologies-là? Le doute, c'est vraiment est-ce que ça va fonctionner? Simplement, les experts ont dit que est-ce qu'on peut vraiment séquestrer le carbone comme ça? Est-ce que ça, c'est la façon de faire face au changement climatique? Ou est-ce qu'on doit vraiment, et ce que je crois, on doit vraiment avoir une transformation de comment on crée l'énergie, comment on se transporte, comment on bâtit des immeubles qui ont moins d'utilisation de carbone. Ça, c'est vraiment, je pense, que le chemin qu'on doit suivre, comment on peut vraiment transformer les opportunités pour tous les enjeux, tous les secteurs où ça contribue à la gaz à effet de serre, comment on peut les réduire dans une façon plus efficace et qui est basée sur la preuve scientifique. Concernant votre voyage, vous avez mentionné que vous allez aller au Québec. Oui. Est-ce que vous avez des détails sur les localités que vous allez visiter? Est-ce que vous allez en région, en ville? Ça va ressembler à quoi? Oui, pour l'instant, c'est parce que c'est une tournée assez rapide. On va faire beaucoup des villes dans un court montant de temps. Donc, on va cibler le Québec avec une tournée médiatique, avec des visites, avec des événements avec des militants, mais aussi avec des événements publics où on va partager comment on veut soigner les gens. Et au Québec, ça va être particulièrement nos aînés qui vont recevoir ces services. Et pour moi, comme un chef de parti néo-démocrate, je n'accepte pas que les Québécois reçoivent moins de soins que les autres aînés à travers le pays. Je veux assurer qu'on va forcer ce gouvernement de livrer un soin dentaire, un programme de soins dentaires qui va couvrir les gens au Québec avec une bonne couverture qui va les aider dans leur vie. Allez-vous aller plus en ville ou plus en région, savez-vous déjà? Plus en ville. On va avoir votre réaction concernant la nouvelle au sujet du chantier Davy dans la région de Québec, qui sera reconnu à compter de la semaine prochaine comme chantier pour recevoir des contrats gouvernementaux. Vous en pensez quoi? C'est des bonnes nouvelles. Ça va créer des bons emplois. C'est déjà des bons emplois. Ça va augmenter les activités dans un chantier où j'ai visité le chantier. Je pense que c'est une des bonnes nouvelles. On appuie la décision et on doit... plus que jamais, on doit cibler les chantiers ou la force de notre pays et investir davantage pour promouvoir les emplois et la production au Canada à travers le pays. Ça a dû être fait il y a longtemps, selon vous? Oui, c'était longtemps qu'on aurait dû faire ça et je pense que finalement, on a réussi d'avoir un contrat qui va aider à créer plus des bons emplois avec des bons salaires. Je suis tellement content. All right, we're going to go to the question on Zoom. I see that we have Mr. Cormac McSweeney. Cormac, mic is yours. Can you hear me okay? Yes, sir. Excellent. And please ignore the wiggles in the background. I'm working from home today. Okay. So in the budget,
In the budget for air travel, the federal government was looking at $1.8 billion over the next 5 years to try and improve security and delays at security by pumping that money into the Canadian Air Transport Security Authority. However, it also comes with an extra charge for passengers. I'm wondering what you think about the measures and whether you're okay with passengers paying a little bit extra in order to deal with some of the backlogs and delays that we've seen at security across the country. We absolutely need to deal with the backlogs and the delays. It's been really difficult for a lot of travelers, and we need to better protect travelers because they've gone through lots of challenges where people have seen flights canceled and there's been no supports put in place, no way for them to go to a hotel or to have food, and there's been lots of serious problems when it comes to the delays and disruptions that Canadians have faced when it comes to air travel. It's positive to see investments to deal with the backlogs with more staffing. We know that's been a major concern, the lack of staff. I am concerned, though, on one hand, there's an investment, which is good, but then charging consumers more seems to be a little counterintuitive here. We've got people that are saying we're not being treated well, we're not receiving the best quality of care or best quality of service, and on top of that, we are seeing massive disruptions and delays that make our air travel not what we want it to be. And then on top of that, now they're being asked to pay more. I think that's problematic. We need to protect consumers, protect those that are traveling by air, and make sure that they're respected and that there's good services in place. As a follow-up, I mean, the Prime Minister was sort of asked about this late yesterday and suggested that, it's the people who use the service who probably should be paying those extra costs as opposed to only tax dollars in which everybody's money is being used. How do you react to that argument back from the federal government that it's more of a user fee aspect as opposed to making everybody pay for this? And then secondly, I know Taylor Bachrach had been in contact with the transport minister about his private members bill in order to try and enact changes for air passenger rights. And the minister had previously said that he was open to discussing more about this and had already had conversations. I'm wondering where those conversations stand right now. And since his introduction of his bill, has the party been in contact with the minister, and where are things going with that? Are you positive? So I'll start with the last question first. There's been ongoing work being done by our critic, Taylor Bachrach. It's important. It's an important file in the transportation file, and it's something that a lot of people have raised concerns about, the fact that we've seen people stranded, we've seen people have their lives disrupted. When people take a vacation, that is a very precious thing. They don't have much time, and for that vacation or that time off with their family to be ruined with massive delays and disruptions is wrong, and there should be strong protections in place. So far, there's not. We've been pushing, and we'll continue to push. We have not received any concrete commitment that things are going to move ahead, but we're not going to give up. We're going to keep on fighting, and we remain optimistic that we can get something done here for air travelers. And in terms of the way we pay, we need to have an air travel network that works properly, that's properly funded. The federal government has a responsibility to ensure that at the federal side, everything that we need to put in place in terms of the security side should be properly resourced, and we should have people at the adequate levels in airports so that people aren't facing big delays to go through security lines and other delays where the federal government can step up. I think that is a responsibility of the government to deliver that service, and we should be making sure that that's running effectively. And so far, the Liberal government has not done a good job of making sure that's the way things should be. That's the way things are, because people have seen these massive delays. Merci. Thank you very much. Merci.